C'est l'heure de l'information sur Eden Télévision. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver. En voici le sommaire. À suivre dans cette édition la conférence de presse du collectif des syndicats du secteur de la santé qui a exprimé sa colère ce mardi. Le 1er août a été également une occasion de fête pour la population des départements du Mono et du Koufo. Nous vous ferons revivre l'événement du côté de Lokossa dans cette édition avec Jonas Bouchi. Et puis, lancement officiel de la compagnie aérienne rwandaise à Cotonou ce 1er août 2017 à l'aéroport international Cardinal Bernard Ganti. Nous en parlerons dans ce journal. C'est tout pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, de graves menaces planent sur le secteur de la santé. Ce mardi, le collectif des syndicats du secteur de la santé a exprimé son mécontentement. C'était à travers une conférence de presse au ministère de la Santé. Il s'insurge contre l'adoption du rapport de la commission de réforme du secteur de la santé, mais également de la mise en place d'un comité de mise en œuvre. Fréjus Serloin et Damien Pedro pour le reportage. C'est d'une seule voix que le collectif des praticiens hospitaliers, l'intersyndical des ressources humaines et le Centrasèche ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis du gouvernement ce mercredi 2 août 2017 au ministère de la Santé. Ils s'insurgent contre l'adoption du rapport de la commission de réforme du secteur de la santé, mais également de la mise en place d'un comité technique de mise en œuvre des dites réformes. À l'interdiction supposée du droit de grève au personnel de la santé, s'ajoutent d'autres griefs contre ce rapport qu'ils accusent le gouvernement de cacher. Les organes supraministériels créés, notamment l'autorité de régulation de la santé, le Conseil national de soins de santé primaire, le Conseil national de la médecine hospitalière, loin de rendre l'organisation du secteur plus opérationnelle, vont être à l'origine de luttes politiques, de lourdeur administrative et d'inefficacité. L'affermage et la mise en concession qui constituent une privatisation déguisée des hôpitaux, les questions d'inégalité d'accès aux soins et de financement des hôpitaux n'ont pas été prises en compte dans le rapport de la commission. Les trois organisations donnent un délai de 2 semaines au gouvernement pour donner satisfaction à leurs revendications. Nous annonçons le démarrage dès ce jour d'une série d'actions syndicales à intensité croissante qui conduira à des grèves perlées pour exiger de ce gouvernement que le rapport de la commission de réforme du secteur de la santé soit rendu public. 2. Pour exiger que la décision de création d'un comité technique de mise en œuvre des dites réformes soit purement et simplement rapportée. Qu'une commission regroupant les représentants des acteurs sociaux et les différents corps soit mise sur pied afin d'étudier à fond le rapport de la commission des réformes et de faire des propositions subséquentes. Le collectif des syndicats du secteur de la santé a reçu pour cette lutte le soutien des centrales syndicales telles que la CSA, la CGTB et la COSI Bénin. Désormais, l'heure de la parole, c'est terminé. C'est les actions. Sur ce terrain-là, on ne négociera pas des compromissions. Je voudrais inviter tous les travailleurs à se tenir prêts. Ils vous diront le moment venu, oui, c'est des gens qui ont prêté serment, en principe, ils ne devraient pas fermer les hôpitaux. Mais il faut être deux pour ouvrir les hôpitaux. C'est d'abord les travailleurs et ensuite le gouvernement. Les hôpitaux béninois risquent à nouveau de fermer leurs portes aux citoyens en quête de soins de santé pour un mieux-être.
La compagnie aérienne rwandaise installe un hub à Cotonou. Le lancement des activités du hub s'est déroulé dans l'après-midi de ce mardi 1er août 2017 à l'aéroport international Cardinal Bernard Ganti en présence d'une forte délégation rwandaise conduite par la ministre des Affaires étrangères du Rwanda et une délégation béninoise composée de plusieurs ministres du gouvernement du Bénin. Compte rendu signé Carole Olaye et Fréjus Fiorsi. Concrétisation ce 1er août d'un projet censé renforcer la coopération bilatérale bénino-rwandaise. Il s'agit de l'installation d'un hub à Cotonou de la compagnie aérienne Rwand Air. 2 avions, des Boeing 737 série 800, sont désormais de façon permanente à Cotonou pour desservir les pays de la sous-région et autres dans lesquels Rwand Air est représenté. Une manière pour cette compagnie de marquer effectivement sa présence dans l'ouest de l'Afrique. L'explication de ce hub est à partir de Cotonou amener des passagers à Kigali sur des destinations telles que la Grande-Bretagne où on fait déjà des vols depuis le mois d'avril, telles que l'Inde où on fait des vols depuis le début de l'année et d'ici 1 an au plus vers les États-Unis. Le ministre béninois des Affaires étrangères, Aurélien Agbenochi, a quant à lui mentionné que ce projet n'est que le début d'une série d'accords aériens dont la concrétisation à court terme vise à faire du Bénin un quartier aéronautique de l'Afrique. Le deuxième projet est le projet de la joint venture. La joint venture, c'est que nous nous mettons ensemble, le Rwanda et le Bénin, pour créer une compagnie de droit béninois. Avec bien sûr, puisque les avions pour le moment sont des avions du Rwanda, avec une participation rwandaise à 49% et béninoise à 51%. Mais ce sera une société, une compagnie de droit béninois avec du personnel béninois qui va se joindre au personnel rwandais. De manière solennelle, le Boeing 737 a décollé du tarmac de l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou à 16h15 avec à son bord les délégations rwandaises et béninoises. En 1 heure de vol, Rwand Air a survolé plusieurs villes du Bénin que sont Boïcon, Parakou, Ganvier, Porto Novo. À la descente de ces passagers circonstanciels, les chefs des 2 délégations ont procédé à la coupure du gâteau, ultime acte de la cérémonie d'installation officielle de la compagnie aérienne rwandaise au Bénin. 1er août 2017, on en parle encore, le 57e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance n'est pas passé sous silence du côté de l'Okossa. Les manifestations officielles se sont déroulées en présence du préfet du Mono et du maire de l'Okossa. Jonas Bouchi, le correspondant des départements du Mono et du Koufo de Eden Télévision et Diaspora FM, nous fait le point ou nous fait revivre l'événement à l'Okossa à travers ce reportage que je vous invite à suivre. Dès son arrivée à la place de l'Indépendance, le préfet du Mono s'est rendu au monument aux morts où il a procédé ensemble avec le maire de l'Okossa aux préliminaires des manifestations. Dépôt de gerbes, hommage aux martyrs, honneur militaire. Et ils se sont ensuite rendus à la tribune où attendaient les autres officiels. Mais avant le début du défilé, l'assistance a eu droit à 2 discours allant du récit des premières heures de notre indépendance à l'état actuel de la nation. C'était l'aboutissement d'une longue et douloureuse lutte et en exprimant sa joie, chacun savait que le chemin à parcourir était encore long et qu'il fallait rester unis pour le bien-être de tous. Mais après le bilan, pouvons-nous être fiers de ces 57 ans d'indépendance? Honnêteté intellectuelle obligeant, il apparaît clairement que 57 ans après, il existe encore de nombreux défis dans la plupart des secteurs d'activité de la vie socio-économique et culturelle de notre pays.
Et pour relever ces défis, le préfet du Mono fait recours au président Patrice Talon et son programme d'action de gouvernement. Mais en attendant, les Lokosais peuvent se consoler avec ce défilé exécuté par la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers de Lokossa et la base navale de Grand Popo, sans oublier aussi les scouts du Mono. On reste toujours à Lokossa où les femmes ménagères ne sont pas restées en marge de la fête de l'indépendance du côté de cette ville. Elles ont participé au concours d'art culinaire qui a opposé les 6 communes de la région. Le point avec Jonas Bouchi. Parmi la curieuse foule venue contempler le défilé du 1er août à Lokossa, 12 dames se faisaient remarquer par leur étrange bagage constitué d'ustensiles de cuisine, de fourneaux ou de foyers à gaz. Venues des 6 communes du département du Mono, ces femmes participent en effet au concours d'art culinaire organisé en marge des festivités d'indépendance dans les départements du Mono et du Koufo. Avec la modernité aujourd'hui, certains mets identitaires sont en voie de disparition au profit des mets modernes et occidentaux. À tel enseigne que nos enfants, la jeune génération ne connaît plus certains mets. Pour permettre à cette génération et aussi à nous autres, aussi intellectuels et cadres, de valoriser nos patrimoines culturels, nous avons décidé de faire ce concours d'art culinaire spécialement pour les mets identitaires en voie de disparition dans le département du Mono et du Koufo. Donc c'est la session du Mono actuellement. J'ai présenté comme repas jongoli préparé avec moringa. L'objectif de ce concours est d'enrichir les menus dans les hôtels et restaurants du Bénin pour mieux attirer les touristes. Et puis chaque mets sera décrit. Maintenant, nous allons en faire un répertoire, rencontrer les promoteurs d'hôtels et de bars et restaurants. On va mettre ça à leur disposition pour que quand les gens viendront dans leur restaurant, qu'on ne va plus manger rien que les riz rosés, les macaronis sautés, patati patata, mais qu'on mange aussi ces mets-là qui nous identifient et qui valorisent notre culture. Je conseille aux dames prochainement de préparer les mets de chez nous. On n'a qu'à être habitués à ce que nous pratiquons dans notre domaine. 3 des officiels désignés comme membres du jury se sont bien régalés rien qu'à déguster une gamme de 12 repas proposés par les participants dont les 3 gagnantes repartiraient chez elles avec des lots. Quoi de mieux pour commémorer notre indépendance? Parlant toujours de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale, s'agit-il d'une indépendance octroyée ou négociée? Élément de réponse dans cette analyse que nous propose Fréjus Saulan. L'indépendance, c'est l'acte fondateur d'un État qui recouvre sa liberté après avoir été dominé pendant un certain nombre de temps. Il en est ainsi du Dahomey, actuel Bénin, qui après plusieurs décennies de colonisation obtint son indépendance le 1er août 1960. Indépendance proclamée par Hubert Maga, à l'époque Premier ministre. Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août 1960. Mais Maga, qui venait de proclamer l'indépendance en 1960, vota plutôt avec ses compères en 1958, oui au référendum gaulliste, rejetant de ce fait l'indépendance. Que s'est-il passé 2 ans plus tard? L'indépendance du Dahomey en 1960 a-t-elle été finalement négociée ou octroyée? Non, elle n'est pas donnée gratuitement. Je dirais négociée si l'on veut. Que ce soit la lutte armée ou la lutte non armée, ça se termine toujours par des négociations. Ce que les historiens rejettent, les historiens africains rejettent, c'est l'expression indépendant octroyée ou indépendant donnée. Le Dahomey a alors obtenu une indépendance négociée par une lutte non armée, contrairement à l'Algérie. Mais diverses luttes ont fait le lit à cette indépendance, notamment celle intellectuelle des élites dahoméennes, à l'instar de Paul Razoumé et Louis Roucarin. Les mouvements de grève qu'il y a, les désobéissances
qu'il y a à l'égard de l'administration, ce sont ces intellectuels-là qui les animent. C'est eux qui vont mettre en place donc, ce qu'on appelle les sociétés de presse, donc la voix du Dahomey, le Recadère de Béhanzin. Ce sont les différentes luttes des peuples africains qui vont conduire le général de Gaulle à dire en avril 1960, je fais les transferts de compétences pour les différents États qui sont sous la tutelle de la France. Tout est parti de son arrivée au pouvoir et de la guerre d'Algérie, où les luttes existaient déjà. Avant cela, il existait toute une série de luttes, dont la lutte du peuple camerounais, lutte violente par excellence. Malgré la trahison de la classe politique en 1958, qui a rejeté l'indépendance, la jeunesse dahoméenne n'avait pas baissé les bras. La classe politique avait refusé l'indépendance, pas la jeunesse béninoise, pas la jeunesse dahoméenne, puisque nous sommes en 1958, qui a prôné le non au référendum et réclamé l'indépendance. L'Union générale des étudiants et élèves dahoméens à Cotonou prônait le non au référendum et la volonté d'aller à l'indépendance. La poussée vers l'indépendance se maintient. Le général de Gaulle a alors compris qu'il était temps de donner leur indépendance au peuple sous le joug colonial, au risque d'être violemment chassés. D'où vient alors l'idée d'une indépendance octroyée au Dahomey. L'expression d'indépendance octroyée ou donnée, ça a été élaboré dans le contexte donc du néocolonialisme, c'est-à-dire la volonté que les Européens, et en ce qui nous concerne la France précisément, avaient donc de montrer que ce sont des gens qui sont d'une civilisation supérieure, qui sont venus nous apporter à nous, sauvages, ces civilisations supérieures. Et donc, à un moment donné, ils ont senti que nous avons suffisamment acquis cette hauteur d'esprit, cette civilisation avec grand C, et qu'on pouvait nous libérer. Une vision partisane des néocolons qui a longtemps alimenté les différents débats relatifs à l'indépendance du Dahomey et que les historiens béninois n'ont de cesse de déconstruire inlassablement. Vous le savez déjà, parmi les manifestations qui ont marqué la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Bénin, la population de Cotonou a eu droit à un concert géant gratuitement offert par le président de la République, Patrice Talon. Sur scène, les figures artistiques les plus en vue du pays et d'autres figures emblématiques de la sous-région, Kano François Ngbadento et Fiacre Voitan, ont assisté au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou à ce grand concert du 57e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Suivez plutôt. Le gouvernement de la rupture, à travers le président de la République Patrice Talon, a offert un géant concert gratuit au peuple béninois lors de la célébration du 57e anniversaire de notre pays à la session à la souveraineté internationale. C'était ce 1er août au stade général Mathieu Kérékou. Pour ce concert prévu en 2 phases, dont la première consacrée à la prestation des artistes nationaux et la seconde à la prestation des internationaux, l'on pouvait remarquer la présence d'une foule en liesse au sein de laquelle se trouvait le ministre de la Jeunesse des Sports et Loisirs qui a apprécié les différentes prestations des artistes nationaux avant de suivre avec beaucoup de joie celles consacrées aux internationaux.
Après cette longue vague des prestations des artistes nationaux, place aux internationaux. La grosse surprise était l'entrée sur scène de Dibidobo, qui est considéré, selon le conducteur d'hier, comme international. Est-ce que vous avez votre pays un gros bruit? Et enfin, l'apothéose Davido qui met tout le stade en chaleur. En attendant le 58e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale, nonobstant les problèmes techniques survenus, le géant concert de cette année, initié par le président de la République Patrice Talon, fut un succès. Et puis à la fin du concert, voilà, nos reporters ont recueilli les impressions de certains artistes qui ont égayé le public. Ils sont au micro de Kano François Ngbadeto et Fiacre Voitan. Un grand plaisir, un grand plaisir. Franchement, le public a fait son déplacement et c'est rempli. Moi, je suis vraiment fier de la musique béninoise à l'étape où elle est aujourd'hui, tu vois. Donc c'est une musique qui grandit encore et encore. Et ça fait du bien de voir que bon, le public consomme maintenant de la musique béninoise. Voilà, on chante, le stade chante avec nous, c'est vraiment touchant, c'est très bien. Ça encourage à mieux faire encore et encore, quoi, tu vois. Donc c'est ça. Mais c'est un grand plaisir à chaque fois de sentir le public béninois. À chacun de nos spectacles, on les a vus, très nombreux. Et aujourd'hui encore, ils sont là, très nombreux. C'est vrai, c'est une belle initiative qu'a eu le chef de l'État. On lui dit un grand merci. D'abord, être sur le concert de ce soir, c'est une grande fierté pour moi d'avoir participé à la fête, à l'indépendance de mon pays, le Bénin. Donc c'est une très grande fierté pour moi et je suis très heureuse, je suis très contente d'être ici, d'être avec le peuple béninois et de faire la fête avec tout le monde. Information hors du Bénin présent depuis 2013, le Kenya a mis en place une décentralisation du pouvoir. Le pays est aujourd'hui divisé en 47 comités. À quelques jours des élections, les candidats font tout pour convaincre leurs électeurs. Reportage. Dernière ligne droite pour Alfred Mutua, gouverneur de Machakos près de Nairobi au Kenya. En campagne pour un second mandat, le quadragénaire part à la rencontre de ses électeurs et fait le bilan de ses 4 années à la tête du comté. Doté d'un budget de 100 millions de dollars par an, le gouverneur a pu lancer de nombreux chantiers, la construction de nouvelles routes, un jardin public, la rénovation du stade, mais aussi des puits et des réservoirs d'eau. L'eau est vitale pour les habitants de Ukambani parce que nous sommes dans une région assez sèche. Et le problème n'est pas le manque d'eau, mais plutôt le manque d'infrastructures pour récolter l'eau et la distribuer. J'ai donc acheté 8 foreuses et j'ai fait creuser des puits, plus de 300, et j'en ai fait rénover 100 autres. Depuis 2013, le pouvoir au Kenya est décentralisé. Le gouvernement doit verser au minimum 15% du revenu national aux 47 différents comtés. Le changement radical, c'est que désormais les décisions sont prises à Machakos et non pas par quelqu'un à Nairobi qui ne sait même pas où on se trouve. Les régions se transforment et le paysage politique vit lui aussi une révolution. La décentralisation a en partie déminé l'enjeu de la présidentielle du 8 août au Kenya. Le perdant peut quand même remporter un nombre significatif de comtés. La fonction de gouverneur est soudain très attractive.
Nombreux sont ceux qui veulent le pouvoir et l'argent. Des dizaines de millions de dollars sont distribués chaque année au comté. Mais bon, si vous leur demandez, ils vous diront qu'ils veulent changer la vie des gens au niveau local. Parce que gouverneur, après la présidence, c'est le poste le plus important. Il ne reste plus que quelques jours à Alfred Mutua pour séduire ses électeurs. Le poste de gouverneur, il le voit justement comme un tremplin avant de se lancer dans la course à la présidence kenyane en 2022. Toujours sur le continent africain, des dizaines de milliers de partisans de l'opposition guinéenne ont manifesté mercredi à Conakry pour exiger du président Alpha Condé le respect d'accords politiques prévoyant notamment la tenue d'élections locales sans cesse repoussées. C'est à travers un cortège parti de Koza, une banlieue de la capitale, et qui s'est conclu par un rassemblement de dizaines de milliers de personnes devant le stade du 28 septembre, un itinéraire d'une dizaine de kilomètres. Suivez ici un extrait des propos de quelques manifestants. Certainement, nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est la fin de ce journal sur Eden Télévision, une édition que je vous remercie d'avoir suivi. Nos informations, bien sûr, sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv. Bonsoir chez vous.